بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lors de notre dernière séance, nous avons commencé par introduire cette petite formule, cette énigme peut-être pour certains qui est le 5 par 3 plus 5. 5 vocations majeures avec 3 paliers de concrétisation et 5 grandes règles du droit musulman. Cette petite formule résume à elle toute seule tout l'esprit qui anime et qui a animé les juristes musulmans à travers les siècles. Alors, il y a un certain nombre de questions d'ordre existentiel que nous devrions nous poser. Je vous disais la dernière fois, sommes-nous censés rester dans un islam que nous avons hérité, un islam héréditaire, ou devrions-nous aller vers quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué, de plus relevé, si vous le voulez, un islam réfléchi, islam dati, un islam personnalisé. Nous sommes beaucoup à dire oui, je suis fier d'être, je ne sais pas moi, les Français diront je suis fier d'être français, un Italien dira je suis fier d'être italien, un Algérien dira je suis fier d'être algérien ou tunisien ou marocain, sauf que il y a un non-sens quand on dit cela, parce que nul d'entre nous n'a choisi la nationalité qu'il porte, nul d'entre nous n'a choisi de naître dans un pays quel qu'il soit, pour pouvoir dire je suis fier d'être ceci ou d'être cela. Par contre, quand vous dites je suis fier d'être musulman, vous êtes beaucoup plus dans une logique acceptable dans la mesure où, quand je dis que je suis fier d'être musulman, je le dis parce que l'islam, c'est une religion que je choisis chaque jour que Dieu fait. L'islam, c'est un engagement que j'ai envers Dieu et qui est volontaire. Je ne suis pas forcé ou contraint d'agir de la manière dont je suis en train d'agir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de moi-même. Donc, sommes-nous censés rester dans cet état qui est le nôtre, malheureusement, un islam héréditaire, ou sommes-nous censés faire évoluer les choses? De toute manière, être musulman ne signifie pas que l'on soit en porte-à-faux par rapport à ce qui fait la norme mondiale, on va dire. Être musulman ne signifie nullement que nous sommes, comme le disaient les Arabes, les Mécois de l'époque de la Révélation, dans une nouvelle religion, entre guillemets. Ils appelaient cela Dinul Jadid. Non, être musulman signifie que nous sommes dans une continuité de la longue marche du monothéisme tel qu'initié par les premiers prophètes. Le premier à avoir défendu le monothéisme, c'était Noé alayhi salam. Avant lui, Idriss, Enoch dans la Bible n'étaient pas dans cette logique. Donc, quand on est justement musulman ou quand on se réclame de l'islam, on se retrouve dans cette continuité que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a résumé en disant je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes mœurs. Ça veut dire que tout comme Jésus alayhi salam l'a dit aux Hébreux quand il s'est annoncé à eux en tant que prophète, et je suis là confirmant ce qui m'a devancé de la Torah, et pour alléger un peu, pour vous rendre licite ce qui vous a été interdit, comme le rapporte Surat Saf. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager de Dieu alayhi salatu salam et lui dit Ma kunta bid'an min ar-rusul. Tu n'as jamais été une innovation parmi les messagers. Ça veut dire que quand nous sommes embarqués, entre guillemets, dans cette aventure qu'est l'islam, nous sommes dans une continuité qui a commencé avec Adam alayhi salam et qui s'est soldée ou clôturée par la dernière des révélations, qui est l'islam. Nous ne sommes pas dans quelque chose de nouveau, nous ne sommes pas dans une innovation. Alors déjà, quand on a compris cela, on va pouvoir comprendre ce qui va suivre. Nous arrivons au terme
de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.